Mesdames, Messieurs, chères Monsoises, chers Monsois, une année vient de s'achever, une autre commence. Cette période charnière nous invite naturellement à voyager dans le temps, revenir sur les mois écoulés et se projeter vers ceux qui viennent. Elle nous donne bien sûr l'occasion d'échanger nos vœux. Nous le faisons à titre personnel, dans nos familles, sur nos lieux d'activité. Nous pouvons aussi le faire plus collectivement, comme c'est de tradition, dans les communes. Cette année encore, nous avons dû renoncer à une cérémonie publique, même si nous avions préparé un bel événement à l'extérieur, sur le parvis de la salle Allende. Ce moment convivial, cette occasion de rencontre entre et avec les Monsois, me manque beaucoup. Je m'adresse donc à vous d'une manière, une fois encore, indirecte, à distance, compte tenu du contexte sanitaire toujours préoccupant, pour vous souhaiter, au nom de l'équipe municipale, très sincèrement, très chaleureusement, une bonne année 2022 et bien sûr, dans ce contexte, une bonne santé. Vous avez sans doute reçu notre carte de vœux et je remercie l'ensemble de l'équipe municipale qui l'a distribuée dans les 10 000 boîtes aux lettres de notre commune. Cette carte nous invite symboliquement, avec le poète, à rallumer les étoiles. Elle est illustrée par une jolie photo qui a été prise lors des allumoirs au parc du Barreul en novembre dernier. Les étoiles nous incitent à lever la tête, à regarder loin. Elles ont toujours guidé les voyageurs du temps que nous sommes. En cette période difficile, face aux enjeux essentiels qui nous concernent tous, je pense en particulier à la question climatique. Nous avons besoin de sortir de l'immédiateté qui caractérise notre époque et de penser le long terme. Symboliquement, rallumer les étoiles, c'est aussi ne pas céder à la lassitude et au fatalisme face à la crise sanitaire, mais agir pour de nouveaux projets, des découvertes, des rencontres, tout ce qui fait finalement l'essentiel de nos vies. Cette année, dans la tonalité de ce message, et pour rendre le propos un peu plus léger, je vous invite à prendre de la hauteur et à regarder notre ville sous un autre angle, plus inhabituel, depuis le ciel. Par le levant, approchons-nous de Mons, recouverte d'un blanc manteau d'hiver, sous un ciel bleu. C'était l'année dernière. Vous les reconnaissez, elles vous sont familières, la tour hertzienne, les pyramides, les tours America, les plaines du fort, les formes anguleuses de l'ouvrage militaire au sein desquelles viendront s'insérer prochainement une nouvelle passerelle escamotable. Attardons-nous sur ces plaines où la nature se diversifie, s'enrichit. Ici, une mare a été creusée. Là, un arboretum s'étoffe d'année en année. Plus loin, un verger va naître, une haie bocagère viendra le border. Et peut-être même y verra-t-on des prairies de fleurs destinées à la fabrication de teintures. Attardez-vous l'été venu autour des cercles nourriciers, des potagers composés de plantes comestibles et légumineuses aussi belles que bonnes à manger et qui font leur retour en ville. En quelques battements d'ailes, nous voilà survolant les écoles Montaigne et de Gaulle. Les élèves et leurs enseignants ont très vite adopté leur nouvel environnement. Ces écoles primaires et maternelles ont en effet été totalement rénovées, intérieures comme extérieures, en 2019 et 2020. Le quartier lui-même, Bourgogne-Béarn, va bénéficier de très importantes transformations dans les années qui viennent, dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain. Puisque nous parlons école, piquons vers le sud, jusqu'au groupe scolaire La Paix, en pleine métamorphose et encore couvert d'échafaudage. Les cours sont méconnaissables, elles deviendront demain des jardins. On y distingue les classes provisoires installées dans l'enceinte
du stade de Lattre. D'ici la fin de l'année 2022, la colombe de la paix de Picasso viendra déposer son empreinte dans la cour basse. Et que font nos enfants quand ils ne sont pas à l'école? Peut-être se retrouvent-ils dans une salle ou sur un terrain de sport. La ville en compte de nombreuses, plus des équipements sportifs dont une piscine et une salle d'escalade. Les jeunes footballeurs sont nombreux à fréquenter le stade Michel Bernard, qui lui aussi a connu une cure de jouvence récemment. Un nouveau système d'éclairage, un bâtiment neuf abritant de nouveaux vestiaires, des sanitaires et un clubhouse avec son architecture industrielle réinventée avec ses sheds et ses toitures végétalisées. Notons que nous avons amorcé le projet de construction d'un dojo, boulevard Mendès France, à côté des jardins familiaux. Lors des vacances scolaires, peut-être vos enfants prennent-ils le chemin de l'éco-parc du Barreul. Là, les mots « centre aéré » prennent tout leur sens au milieu des arbres fruitiers, du potager pédagogique, des hôtels à insectes, même si les cris des enfants dérangent temporairement les oiseaux pour lesquels des dizaines de nichoirs ont été installés. L'été venu, c'est en famille que l'on vient s'y détendre lors des dimanches du Barreul. Rendez-vous est pris pour juillet 2022 sur le thème « 5 continents, une seule terre ». Pour vous y rendre, nous vous invitons à enfourcher votre vélo et à emprunter, pourquoi pas, la nouvelle voie verte du Barreul qui conduit de Mons à Marcq. Si vous n'êtes pas encore cycliste, n'hésitez pas à vous équiper en profitant de la prime vélo instaurée par la ville en juillet dernier. Vous pourrez, comme je l'avais fait l'an dernier pour les vœux de 2021, sillonner les rues de notre ville et repérer quelques changements. Tiens, voici quelques fosses destinées à recevoir des arbres, rue du Général de Gaulle. C'est une première depuis le percement de cet axe historique de notre ville. Après la rue Marcel Pinchon, en 2020, la rue Jean Jaurès se refait une beauté. Effacement des réseaux filaires aériens, réfection de la chaussée et des trottoirs, création d'un contresens cyclable. La partie nord est achevée. La reconfiguration de la partie sud commence et s'achèvera dans un an avec la plantation d'alignements d'arbres. Il faudra être patient, mais nous avons l'objectif, dans plusieurs années, d'ouvrir un large accès vers le parc des Sarres depuis cette rue. Posez le vélo et prenez votre sac de course le jeudi ou le dimanche et rendez-vous sur l'un des marchés monsois, entre les étals colorés des marchands des 4 saisons. Ainsi doit-il en être d'une ville équilibrée. Pouvoir y habiter, trouver une large gamme de services et aussi des commerces de proximité. Le commerce ne se décide pas par la ville, mais nous pouvons l'encourager. C'est ce à quoi nous travaillons en prenant des initiatives visant à revitaliser la Galerie de l'Europe et la rue du Général de Gaulle. Rien n'est gagné, mais on y croit. L'attractivité commerciale est aussi appréciée au sud de la ville, rue Voltaire, rue Corneille et rue de l'An 40. Après avoir virevolté dans le ciel monsois, nous voici au centre de notre ville, au-dessus de la salle Allende. Longtemps silencieuse, voilà qu'elle s'est mise de nouveau à résonner de musique, de chansons, de rires, d'applaudissements, comme lors de ce concert des Wakids en ouverture de la saison septembre-décembre 2021. Et en espérant que celle qui s'ouvre en janvier ne soit pas durablement perturbée par la crise sanitaire. De la salle Allende, en passant par-dessus le lien, il n'y a qu'un petit bond à faire pour se retrouver au-dessus de la mairie qui est en train d'accomplir sa mue. Sur toutes ses faces, elle change progressivement de peau, avec des façades rideaux d'allure plus contemporaine, mais surtout qui la protégeront beaucoup mieux à la fois du chaud et du froid.
Même ces toitures terrasses font leur transition énergétique, puisqu'elles sont désormais recouvertes de panneaux solaires qui approvisionneront la mairie en électricité. La nuit tombe sur la ville. Comme l'écrivait Richard Bohringer, c'est beau, une ville la nuit. Les fenêtres des appartements, des maisons s'éclairent. Les éclairages publics soulignent de raies lumineux les axes de circulation. Les voitures s'auréolent de panaches rouges, orange, blanc. Les vitrines trouent la nuit de rectangles argentés. On dirait presque des étoiles tombées du ciel. Et si elles cherchaient de nouveau à s'envoler vers le ciel, c'est-à-dire vers demain, vers 2022. Et bien voilà, ce sera mon message de cette année. Même si nous avons vécu, et nous vivons d'ailleurs encore, une période assez sombre avec des perspectives un peu incertaines, gardons espoir, soyons solidaires, ayons confiance, faisons preuve de volonté, donnons-nous les moyens d'avancer en dépit de ces difficultés. Rallumons les étoiles autour de nous. Bonne année à chacune et chacun d'entre vous. Bonne année à Mons. Un drôle de métier, avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est KO, v'là qu'on sort les échelles et les chalumeaux, franco. On grimpe là-haut. Perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes. Encore, nous travaillons encore. Et encore, et encore. Des chasseurs de comètes, sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage tu levais la tête, grâce au souffleur de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Pars, quitte la ville, ces foutus réverbères, viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin. Encore, les rallumer encore. Et encore, et